Les dangers du silence dans une société opprimée. Scoop. Le silence peut sembler une réponse naturelle face à la terreur. Mais dans une société opprimée par la violence des gangs et l'absence de loi, ce silence devient complice de l'oppression. Quand un peuple subit la tyrannie de pouvoir sans recours, comme celui d'un CPT qui dicte sans légitimité, le mutisme collectif ne fait qu'aggraver la situation. Les conséquences du silence sont multiples et dévastatrices. Et il est impératif d'explorer cette dynamique pour comprendre ce enjeu, je dirais. Le silence s'installe donc dans une société où la peur prime. Par exemple, la peur prime aujourd'hui en Haïti. À Carrefour, Cité Soleil, Village de Dieu, Grand Ravine, La Saline, Croix des Bouquets, Gantier, Fonds Parisien, Canaan, Croix des Missions, Badelma, Solino, Tabac, Peigné, et ça vient, les citoyens traumatisés par la violence d'un environnement gangréné choisissent souvent de se taire pour éviter la répression. Scoop. Ce mutisme, c'est-à-dire ce silence, bien que souvent perçu comme une forme de protection, devient un espace stérile où l'oppression se renforce. Les gangs, profitant de cette atmosphère de peur, agissent sans vergogne, commettant des atrocités en toute impunité. C'est ça qui veut dans la Cité Soleil. Là. Donc, les témoignages de celles et ceux qui osent parler sont souvent ignorés ou réprimés, créant un cercle vicieux d'inaction et d'acceptation passive. L'on fait silence, peuple a permettre à injustice de chita dans l'espace côté lié et injustice a vient consolider. Donc, ce matin, je veux dire, ce silence absolu est interprété par les oppresseurs comme un consentement. Leur pas parler, ça veut dire ou d'accord. La perception que les citoyens n'ont pas de pouvoir ou d'influence renforce le statu quo. Les décisions arbitraires du CPT et les actes criminels des gangs ne rencontrent pas de résistance aujourd'hui. Tout ça est fait, tout le monde d'accord. Et nous d'accord avec. Toute action que le CPT a posée, nous d'accord. Yo nommé moun, nous d'accord. Yo voyez moun aller, nous d'accord. Yo prend décision, nous d'accord. Donc, ce comportement des membres du CPT crée un environnement où la violence devient la norme. En résumé, le silence devient une forme de validation permettant aux oppresseurs d'agir librement. Parce qu'on fait silence, moun n'en fait salver. Faut que moi dis-nous, l'histoire regorge d'exemples où les peuples ont vaincu leurs oppresseurs en brisant le silence. Nous faisons déjà. En Haïti, nous faisons plus d'une fois. Chaque théorie imposé le silence, nous fait des chocages. Bon, on prend l'autre exemple de l'autre côté, aux États-Unis, où des figures comme Martin Luther King ont inspiré des milliers de personnes à dénoncer l'injustice, des avancées significatives et à montrer que le silence est souvent le plus grand ennemi de la justice. Donc, si nous faisons silence aujourd'hui, si nous continuons à faire silence de lutte pour démocratie en Europe de l'Est de les années 80, avec des mouvements comme Solidarność en Pologne, illustre comment le courage de parler et de s'organiser a eu raison de régimes oppressifs. Ces mouvements ont démontré que l'expression collective de la résistance peut susciter
un élan irrésistible vers la liberté. Liberté que nous avons cherchée chaque jour, liberté que nous voulons gagner. Face aux violences des gangs aujourd'hui, à Cité Soleil et à l'autoritarisme rampant du Conseil présidentiel de transition, il est fondamental que chacun prenne conscience du poids de ses mots et de ses actions et de son inaction. Le silence n'est pas une option. Il doit être remplacé par l'audace de s'exprimer, de s'unir et de revendiquer un changement. Scoop, je vous dis aujourd'hui, est là pour vous donner la parole, pour vous aider à sortir de ce silence complice. Faut que nous parler. Chaque voix compte et peut contribuer à construire une mosaïque de résistance face à l'ennemi. Tout le monde qui a violé le peuple là, c'est ennemi. Qui a tué le peuple là, c'est ennemi. Tout le monde qui n'a pouvoir pas les raisons ou qui nous dans la misère, ou c'est ennemi nous, ou qui nous dans l'insécurité, ou c'est ennemi nous. Donc, ce n'est qu'en sorte primés peuvent espérer mobiliser les forces nécessaires pour renverser les tyrans et reconstruire une société fondée sur la justice, la paix et la dignité. Si nous sommes comme ça, oui. Donc mieux vaut nous mobiliser, nous continuer à parler, nous chercher à parler, nous battre la parole pour mourir debout. Mais vous ne pouvez pas accepter de mourir à genoux, de mourir la bouche fermée, dans le silence. Sobral dit, leur fin de mourir. Pour les gens qui croient gagner une autre vie après leur fin de mourir. C'est aujourd'hui pour parler. Et c'est maintenant, c'est ce que pour parler. Donc, que l'histoire, ou bien que Sanabdi a servi de boussole, que le guide par nous vers le rétablissement de notre humanité et inspire chacun à ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une voix unie contre l'oppression. Là, nous mettons tête nous rien qui est capable de gagner. Nèg mettre armée jusqu'aux dents. Tête ensemble. Parler, sortir dans le silence, nous obliger à gagner. Parce que victoire, c'est pour nous qu'elle est. Je vous dis bonjour. Gary Pierre-Paul Charles à l'antenne. Nous sommes sur Scoop et l'émission Impasse vous dit encore une fois bonjour et bonne écoute à nos internautes et nos auditeurs. Bonjour Darius, rebonjour notre diplomate Davidson Désert. Encore une fois, bonjour et GPPC et me passer éditorial matin pousser nous à réfléchir. Et c'est exactement la réflexion ça que moi t'ai fait hier lorsque j'ai regardé la vidéo côté en pile monde sur Wab Jérémy a dit vive Mikano. Moi tu prends le temps à regarder dans les commentaires des gens qui a dit peuple ça et par contre qui ça pour faire mais combat il faut que nous comprendre jeudi bon grain de mot il était sous pression. Et tout le monde qui a visé gon yeux pour ouais ça y a faire c'est parce que sous pression qui fait au fait. Comment t'as voulu ou tuer moun ou pour prétexte et puis ou fait moun sorti pour d'accord pour tuer des moun qui va dans. Alors il ne peut pas nous considérer comme des canards sauvages. Mais heureusement, il y a la police qui fait un travail, même si la police n'a pas de moyens. Donc, il y a un bilan présenté hier par la police nationale avant de recevoir l'invité spécial. Donc, nous allons demander au porte-parole de la police nationale. C'est M. Lazare, assistant, le porte-parole adjoint, Lionel Lazare. De nous faire un bilan de ce qui a été dit, des opérations et des décisions prises par les autorités concernant Petite Rivière, concernant l'aéroport, concernant Cité Soleil, et concernant Solino. Bonjour Lazare, quel plaisir.
Bonjour Gary, bonjour tout auditeur, auditrice et cap côté émission Impasse et saluer présentateur qui est ensemble avec vous, saluer metteur en ordre là, Darius, saluer Manuel Yves, saluer tout le monde qui a suivi l'émission à son plaisir pour moi ça matin. Nous bilan nous présenter parce que ça semble grand pile bagaille parce que nous voyons pile cadavre dans de l'eau dans notre rivière et en même temps tout nous voyons des autres cadavres des l'autre bois Solino, nous recevons un Solino, il dit nous, grand pile effort qui fait mais il reste la consolidation à faire et l'aéroport international avion capable d'atterrir même si est dit en mars. Dis-nous globalement ce qui s'est passé à Delma 19 parce que le pays vit dans le silence et la peur. Effectivement, la police nationale d'Haïti présentait une conférence de presse pour capable faire un ensemble de bilans, opérations et interventions que l'a mené dans plusieurs zones métropolitaines Port-au-Prince et puis tout dans la Tibonite, précisément dans rivière la Tibonite. Alors, dans le département de la Tibonite, la police nationale d'Haïti continue d'intensifier ses interventions et coopération dans le département de la Tibonite. C'est dans l'idée pour arriver et écraser foyer criminel dans le département si là. Dans le cadre ensemble opération PNH la a mené avec support mission multinationale soutien et sécurité dans le département de la Tibonite permettre force l'autre d'arriver reprendre contrôle commissariat rivière la Tibonite là sous commissariat Pont-Sondéa et puis permettre que circulation reprenne dans plusieurs grands axes routiers tant que Carrefour-Pay, Carrefour-Cado, axe sur route nationale numéro 1. Et puis il y a divers post-péage que bandits ont mis pour capable écraser tout post-péage sale. Toujours dans le cas d'opération ça, plusieurs bandits mortellement blessés dans échange de tirs avec force de surtout dans la zone Palmis et puis tout plusieurs bases criminelles dans la zone Savien et dans la zone Drouin. Pour qu'on y a activité commencer à reprendre dans la commune là après recommandation avec responsable toute juridiction dans le département de la Tibonite là des dispositifs sécurité qui renforcent et puis tout et patrouille dans plusieurs zones, tant qu'en haut bouc, en bas bouc, Beaufort, la Matinière, l'église Saint-Jérôme, et alentour, dans l'idée pour faciliter la circulation sous haut et bas la Tibonite, pour s'arriver, Jean ça doit faire comme ça doit. Faut que nous soulignions tout, résultat, ça, la police a bain dans le département de la Tibonite là, c'est grâce à mariage police-population que nous connaissons qui venu ensemble avec et mariage ça. Nous sommes capables de constater tout, comment membres de la population, dans Saint-Marc, dans la Tibonite, dans Pont-Sondé, manifester contentement yo, qui donne nous capables de dire tout bagaille yo par rapport avec bien dans le département de l'Ouest pays. Police nationale a gommé sur plusieurs fronts que nous tous connaissons. La journée plusieurs zones dans le département de l'Ouest, surtout dans la région métropolitaine Port-au-Prince, la police nationale a renforcé puis plus chaque jour présence. Sous leadership, ça nous a cité Pétionville, Delma 31, Delma Sten, Aéroport Toussaint Louverture, avec Gérald Bataille, pour nous citer ça seulement. Il y a l'autre bord, il y a plusieurs unités spécialisées dans le PNH là, poursuivre opération et intervention dans la zone Solino, Bel-Air, Badelma, centre-ville Port-au-Prince, dans le cadre de mobilisation contre action terroriste, plusieurs bandits arrivés, blessés, divers autres avec force l'audio. Mettez sous ça, police a renforcé présence dans la zone Vivi Michel et Belleville, côté bandit a tenté de si là yo PNH la prend bon genre disposition pour empêcher malfrats yo dans zone ça yo pendant y a continué tout foyer et criminel yo toujours dans le département l'Ouest pays la police nationale d'Haïti intensifie opération et intervention yo particulièrement dans rue Oswald Durand
rue Monseigneur-Guillaume, Maglan-Amboise, rue El Chavannes, rue Joseph Janvier, rue de la République, avenue Christophe, ak dans zone Nazon côté agent Lodjo, rive récupérer local Radio Megastar, l'hôpital Efata ak hôtel Villa Rosa. Et nous connaissons que 3 locales ça yo, monsieur Axel capable riposter, capable tirer soit sur monde cap passé ou bien sur la police dans le cadre d'intervention dans la nuit mardi 10 pour l'ouvrir mercredi 11 décembre 2024 là. Police nationale a réalisé plusieurs interventions dans la zone Delma, principalement dans Delma 19 à 40B. Pendant ce soir, il y a un bandit Axam qui a tenté de détourner un bus de marque Toyota qui a une plaque TP et 34404 dans la zone Delma 40B grâce à l'intervention patrouille BI1, commissariat de Port-au-Prince, et patrouille UDMO 3 arrivé récupérer véhicule ça dans la zone Kafou-Tifou. Dans l'échange coup de balle avec force l'audio, yon nan malfrat mortellement blessé, individu ça te gagné nan mel yon zam de Mactoris 9 mm série TFX 44568 qui c'est propriété police nationale d'Haïti. Parallèlement dans même soirée dans zone Delma 19, donc on est que bandit ont essayé tenter mettre et rentrer dans zone nan et selon en pile l'information selon ça que la police constaté et il a mis du fait dans plusieurs machines sous passage. Et bien bandit qui t'a essayé d'estimer la trouble à un force l'audio qui toujours qu'un dispositif sécurité a pour qu'on y a un contrôle sur tout axe qui menait nous sous café plusieurs patrouilles qui intensifient dans zone Nazon à avenir pour là. N'a rappelé tout le monde police là a continué et à chercher bandits sans foi ni loi sans yo non vaqué avec occupation libre. Scoop. Et oui. Au dresse bilan opération département l'Ouest là notamment dans la région métropolitaine Port-au-Prince là également dans le département la Tibonite mais il y a un peu de monde captant une réaction de la police là sur des sujets bien particuliers notamment massacre qui fait dans Jérémy côté pour Pipiti 140 personnes mourir donc assassiné et qui réaction la police là sur ça? Effectivement la police nationale d'Haïti li pas ni jour ni date ni l'heure mais la police gon drastique que la baille par rapport avec ça qui arrive sous li valable tout pour ça qui arrive dans rivière la Tibonite là et depuis hier la rapport avec ça et puis tout permettre que rentrer dans fief monsieur au niveau de sa vie pour être capable de démanteler et gang yo nous confond un problème matériel pour capable de faire travailler mais avec le peu que la police nationale d'Haïti pour permettre que moun yo capable vaquer avec occupation et gouvernement tout pour par rapport avec problème qui vient là et gagner des dispositions qui apprend soit renforcées. Je donne des chiffres et me pour bam chiffres et puis il faut nous dire combien matériel qui saisit parce que bilan ça est important pour nous. Actuellement là, nous comprenons que préoccupation chaque monde à chaque fois que on va parler de bilan que la présenté soit bandit ou bien zam que il saisit. Oui, effectivement, il fait partie de bilan. Mais actuellement là, on travaille sur un bilan global sur ensemble d'opérations, ensemble d'interventions fait soit dans la Tibonite ou bien dans plusieurs zones dans l'aire métropolitaine Port-au-Prince là. Pour le moment, la police a plus concentré et la mené dans plusieurs zones pour garder comment ils sont capables et permettre que yo déloger les examens. Lionel Lazare contrôle centre-ville et rivière de la Tibonite. Si la police qui contrôle centre-ville rivière de la Tibonite, qui ça qui expliqué par exemple par rapport avec la police nous connaît qui reprend le contrôle de la Tibonite et ça va bien 2 ans depuis que le commissariat ça pas bien policier la donne.
monsieur yo, qui trouvait dans une situation difficile, yo pas penser que la police t'a pour prendre contrôle zone là, eh bien qui ça a fait? Population civile là, moun qui est faible, moun qui pas gagné rien en main qui pour défendre yo. Qui donc action ça yo, c'est ça qui fait nous que depuis hier la police saute des pieds pour permettre que yo ba une réponse appropriée par rapport à sans raison qui fait que n'a toujours demandé moun yo pour collaborer avec la police nationale d'Haïti. Sans collaboration population, la police a un ensemble de résultats du pape Kabay. En guise de conclusion, Lazare, qui soit dit mon yo? Bon, n'a dit population inquiétude, la police nationale d'Haïti, par exemple, raté occasion, on fera pour le faire intervention à chaque fois. Je dis à un paquet avancé qu'a fait pour garder comment on est capable d'améliorer les conditions de travail et policiers qui peuvent permettre que plus la police à nous doit travailler main en main. Commandement, directeur général de la police là, pas jamais raté occasion, ça pas jamais. Opération la police lui-même li a mené dans le pays, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, également dans la Tibonite. Très bien. Dario, mais cette fois-ci c'est avec Rénal Guerrier, c'est directeur général ONI qui est là avec nous matin. Bonjour monsieur le directeur, comment est? Salut tout auditeurs, auditrices et puis internautes qui ont regardé nous. Et puis une petite correction, c'est Rénal Guerrier. Rénal, Rénal. Vraiment. Comment on y est? Et on y a travaillé, on y toujours non logique pour traiter, pour nous traiter doléances pour tout citoyen qui pas joindre carte, qui perd du carte ou bien qui voulait faire un changement de nom, que nous pas arriver à traiter de manière efficace. Donc nous lançons plateforme ça lundi dernier, côté que nous utilisons et sous besoin poster en doléance ou après aller sur delidoc.gouv.ht/doléance ONI, doléance au singulier et puis de public là. Et parce que nous avons lancé un bêta test depuis le 14 novembre et nous lançons officiellement doléance qui était postée. Et pour bonne idée, après le lancement, en moins de 24 heures, on a eu plus de 2000 doléances postées et plus de 60% c'est des gens en province. Donc, qui nous ont une idée réelle de comment les gens en province ont soif ça parce que à cause et circulation, déplacement, transport, etc. Donc, les gens ont bagaille comme ça. Comment on y est, je dis, nous gagnons plus de 6 millions de gens enregistrés sur ce système. Nous gagnons près de 5,4, presque 5,5 millions de cartes de distribuer, donc qui n'a même météo. Et puis, nous avons adressé notre problème au fur et à mesure qu'il a annoncé son nom. Pendant qu'on parlait de distribution de cartes, comment nous arrivons à faire ça, puisque je dis là, c'est un constat, dans pile zone, ou presque pas accès avec. Est-ce que moun ça arrive à joindre 4 normalement? Exactement. Et comme on dit, approche la situation. Et par exemple, depuis juillet, tu as un problème de non seulement nous pas de joindre 4 tu as un pile plein et nous avons un problème de monde qui a demandé cob dans le bureau. Donc à partir de ce moment, nous avons l'idée de lancer des caravanes. Nous ramasser toutes les cartes qui sont dans le bureau, nous faisons des bureaux spéciaux qui font livraison seulement. Et donc, l'autre bureau aurait été pour faire enregistrement, mais nous faisons des points de livraison. Il y a 4 dans la zone métropolitaine, et Sonapi, Pétionville. Alors, le bureau de l'OAV, c'était à Pétionville. Et nous avons un canapé vert, et puis nous avons Delma 31. Donc, nous avons de grands centres de distribution qui permettent que, justement, depuis on fait 4 dans la zone métropolitaine, ça c'est dans 4 points. À un certain moment, mon carrefour a plein. Et comme nous voyons 4 carrefours dans
canapé vert, donc moun yo arrivé à le prendre. Maintenant, et pour les provinces, qui ça nous fait, nous obligés d'établir des grands points de chute. Par exemple, c'est pour le Grand Nord, nous avons Cap Haïtien, et puis pour le Grand Sud, nous avons les Cailles. Donc, nous voyons par avion au Cap. Donc, de là, l'autre coordonnateur vient prendre pour mener dans la commune et nous fait de même avec la zone sud là. Maintenant, une grande difficulté, c'est le bas Antibonite, parce que qui est totalement lui-même enclavé. Et nous commençons à réfléchir quand on va travailler ensemble avec DPC pour nous utiliser et moyens héliportés, donc peut-être hélicoptère dont DPC disposé pour nous coup de main dans ça. En termes de chiffres, directeur, et combien de monde, je dis là, qui pas gagné et pièce ça dans le c'est une réponse là difficile. Pour qui ça? Parce que nous avons absence de statistiques fiables sur la population, sur la démographie. Et il y a longtemps que IHSI, qui c'est organe qui est responsable pour publier chiffres ça pas d'accord fait projection parce que normalement tous les 10 ans recensement général de la population. Dernier recensement qui fait dans le pays, ça a gagné 21 ans. Donc, il y a une qui était faite depuis 2018 qui n'est pas arrivé faite à cause justement de dispositions qui pas arrivé prend venir problème de déplacement dans le pays. Donc, on pas qu'à l'exposer des enquêteurs pour le faire recensement. Maintenant, il y a des projections qui sont faites, mais c'est des chiffres non officiels. Si nous prenons la population qui t'a supposé plus, je dis, et d'après projection qui fait à partir du recensement de 2003, et nous t'a supposé entre 7,5 et 8 millions. Et maintenant, je dis globalement, nous t'a confirmé chiffre ça malheureusement. Et ça t'a dit nous t'a gagné 4 millions de mineurs, c'est-à-dire monde qui était en termes de population de 18 ans et plus, nous à peu près entre 75% de personnes enregistrées et peut-être avec 65% de monde avec un carte dans la main. Permettez-moi de faire un petit tourner avec vous. Plus de 6 millions de monde qui ont enregistré, il y a 5,4 millions de cartes qui livrées. Reste ça qui passe, problème de production. Nous avons environ 500 000 cartes dans nous. Ça qui passe, qui fait pas. Ah, ok. Et nous avons des éléments d'explication à ça. Au début, il y avait une campagne massive de monde pour faire carte chaque côté, etc. Et souvent, moun yo pas voulu faire carte là comme dans des rassemblements, yo dit yo fait et moun n'a pas jamais le prendre. Et quand la carte est devenue obligatoire, moun ça bien en général yo fait deux bagailles. Ou bien moun nan plein sur les réseaux sociaux dit que le pas ka joindre carte li et ou bien la plein mais le pas jamais qu'arriver rentrer en contact. Il y a tendance à refaire carte là. Et la refaire carte là il bloqué sous système. Donc depuis qu'il a bloqué sous système parce que il vient passer un coup fraude. Alors pour expliquer public là rapidement, l'offre qui côtoie habité, ça c'est ça relève des informations démographiques. Il y a des informations biométriques que vous prenez tout. Le prend tout, vous prend photo irisou qui c'est fond yeux et puis la deuxième fois sous système que quand ça produit que le poco produit mais données enregistrées. Donc la donnée enregistrée ou vient nous faire 4 la deuxième fois la bloquer. Pour qui ça? Parce que le système font comparaison nom prénom d'abord, deuxième comparaison date de naissance, donc on a 3 éléments, sexe, quatrième élément, cinquième élément adresse et toute information démographique. Par contre, il y a des éléments qui sont invariables, c'est-à-dire irisou, donc on ne peut pas varier ça. Et empreinte digitale. Et là, le système n'a bloqué jusqu'à ce que une intervention humaine qui a dit à mon ça c'est refaire refaire 4 ans, donc n'a débloqué. Ou bien si mon par exemple son monde qui change nom
On dit que fait carte là sous nom de jeune fille. Et puis il pas connaît, là le refait sous nom Madame Ariel. Automatiquement la bloqué tout parce que même leur changer nom ou ajouter un nom en plus, système là, il compare tout élément ça honnête et il va le bloquer dans iris, il va le bloquer dans empreinte digitale ou bien reconnaissance faciale parce que il fait comparaison pour le faire un monde. Donc c'est ça que fait souvent lorsqu'ils font carte, avant nous produire carte là, il comparer information ça yo avec tout le monde qui est dans le système là pour voir si pas un doublon. Donc carrément, c'est pas quasiment, il carrément impossible pour que pour un monde gagner deux cartes avec un numéro ni nu différent. Alors ce que j'entends par là, c'est que sous carte là, il y a deux numéros, il y a une en bas à droite, c'est les mêmes qui numéro d'identification nationale. C'est ça dans tout pays, il y aurait les numéro social sécurité. Donc numéro ça, ou gagne de manière unique de leur fait jusqu'à ce qu'on mourra. Et automatiquement que si pour une raison pour on l'autre carte perdu ou bien ou eh bien numéro ni ça c'est les mêmes cap là encore. Maintenant numéro série carte là changé. Parfois numéro série en haut à droite, numéro ni qui numéro unique là, li en bas à droite. Maman m'a font petit bac toujours. Et David, on se pose une question ça par rapport avec le contexte qu'on vivre là, un contexte qui est marqué notamment par une sécurité qui a des problèmes dans le pays. Et on dit qu'il faut nous faire pour permettre que les gens qui fait 4 yo récupérer. Maintenant, dans les affaires enregistrement, est-ce que tout bureau nous gagne, par exemple, dans l'aire métropolitaine Port-au-Prince, est-ce que tout a fonctionné? Non, il y a des bureaux qui n'ont pas fonctionner encore parce que justement, zone ça viennent des territoires perdus pour répéter mon ancienne ministre de la Justice. Donc, il y a des côtés et bureau n'ont pas fonctionner. Mais il y a d'autres endroits, bureau continue à fonctionner parce que c'est mon zone. Par exemple, pendant longtemps, bureau quoi les bouquets a continué à fonctionner parce que c'est mon quoi les bouquets qu'elle la donne jusqu'à ce que il vienne quasi impossible pour que le bureau a été fonctionné, qui bureau a été dans la mairie. Et il y a un bureau Corail Cessless que nous avons qui est obligé de fermer. Et bon, il y a des bureaux, bandit vient by pression là-dedans, mais qui fonctionner parce que mot d'ordre là c'est que depuis que on bandit pas venir le craser et appareil li pas yo bay pression et nous toujours dit moun yo premier moun qui protéger tête yo c'est eux même parce que nous pas pour affronter un bandit on est qui gagne zam nan men qui font menace de mort donc moun avec nous pour nous comprendre ça. Donc, ça nous fait des fois, c'est que vous rapatriez des cartes qui étaient dans des zones ou météo dans d'autres zones. Par exemple, zone Corail Cessless, carte ça dans un premier temps, dévoyer quoi des bouquets, mais qu'on y a nous prend toute carte ça nous voyons sur Napi parce que justement, mon pas dans le bureau Corail Cessless et nous fait ça sur des zones tant que Pont-Sondé, carte ça aller Saint-Marc et il y a un citoyen qui a passé, là, il prend 4 lignes dans le bureau qui puis prier.